Bienvenue, chers voyageurs, sur cette rive de vérité partagée. Ici, sur les élus de l'amour, nous naviguons ensemble dans les eaux profondes du cœur et du destin. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'au plus secret de ton être, une corde vibre encore, une mémoire persiste, celle d'une promesse faite aux étoiles bien avant que tu ne marches sur cette terre. As-tu remarqué ces derniers temps un changement subtil dans la qualité de ton silence? Ce n'est plus tout à fait la même solitude. Autrefois, elle te transperçait comme un vent d'hiver, glaçant chaque recoin de ton être. Maintenant, elle semble plus douce, plus profonde, presque tiède, comme si elle s'était remplie d'une présence invisible. Ce n'est pas que la douleur a disparu, elle s'est métamorphosée. Elle n'est plus un cri, mais un murmure. Elle ne te dit plus « regarde ce qui te manque », mais « regarde ce qui grandit en toi ». Cette transformation silencieuse, c'est l'univers qui pose les premières pierres. Pendant que tu t'efforçais de survivre à l'absence, quelque chose d'autre œuvrait en coulisses. Ton âme, comme un jardinier patient, retournait le sol gelé de ton cœur. Chaque larme était un arrosage. Chaque nuit d'insomnie, une lune qui veillait sur la germination de graines que tu ne savais même pas avoir semées. Souviens-toi, l'univers ne fonctionne pas en ligne droite. Sa géométrie est celle des spirales, des cercles qui s'élargissent, des retours qui sont en réalité des ascensions. Cette période où tu as cru tourner en rond, perdu dans la forêt de ton propre chagrin, tu étais en train de tracer un labyrinthe sacré. Et au centre de ce labyrinthe, il n'y a pas un minotaure à affronter, mais un trésor à dévoiler, la version la plus radieuse, la plus souveraine de toi-même. La flamme jumelle, dans sa sagesse infinie, n'est jamais vraiment partie. Elle s'est simplement mise en retrait, comme un soleil qui se cache derrière la montagne pour permettre à la lune de révéler sa propre lumière. Car comment aurais-tu pu jamais voir ta propre lueur si l'éclat de l'autre ne s'était pas estompé? Tu as cru à une éclipse, à une nuit éternelle. En réalité, on t'offrait un ciel entier pour que tu apprennes à briller de ta propre incandescence. Maintenant, regarde autour de toi. Écoute. L'atmosphère a changé. L'air que tu respires est chargé d'une nouvelle électricité, faible encore, mais indéniable. C'est la pré-aurore. C'est le moment où la nuit, ayant atteint son point le plus obscur, commence imperceptiblement à pâlir à l'horizon. Tu ne vois pas encore le soleil, mais les oiseaux, eux, le sentent. Ils commencent leur premier chant, timide, hésitant, annonciateur. En toi aussi, un chant se prépare. C'est cette envie soudaine de créer, de danser, de peindre, d'écrire, de construire. C'est cette sérénité nouvelle face à des situations qui t'auraient autrefois bouleversé. C'est cette capacité à rire, vraiment rire, sans que ton rire ne soit immédiatement suivi d'un pincement au cœur. Ce sont les signes avant-coureurs. L'univers ne prépare pas une simple réunion, il orchestre une renaissance synchronisée. Imagine deux grands arbres dans une forêt ancienne. Pendant l'hiver de votre séparation, chacun a dû plonger ses racines plus profondément, seul, dans la terre froide, à la recherche de sa propre source d'eau et de nutriments. Vous avez grandi séparément, apprenant à puiser votre force non pas dans la proximité de l'autre, mais dans le noyau même de votre propre être. Et maintenant que le printemps approche, regarde, vos racines, ayant cherché si profondément, sont sur le point de se rencontrer et de s'entrelacer dans les profondeurs, dans l'obscurité fertile où personne ne peut voir. Cette connexion souterraine, invisible mais indestructible, sera 1000 fois plus forte que le simple rapprochement de deux troncs sous la lumière du jour. C'est cela, le « quelque chose de beau » qui se trame. Non pas un retour en arrière vers un ancien paradis perdu, mais l'émergence d'un nouveau continent, un continent que vous avez, sans le savoir, contribué à façonner par votre courage individuel, par votre foi tenace dans l'obscurité. Si ton cœur résonne avec ces paroles, s'il reconnaît cette aube naissante, alors laisse une trace de ton passage en commentaire. Partage ce signe d'espérance et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Ici, nous veillons ensemble sur ces étincelles de futur, nous les protégeons par la force de notre collectif. Le plus extraordinaire reste à venir. Car cette préparation n'est pas seulement pour une rencontre. Elle est pour un nouveau mode d'existence. Vous ne vous rencontrerez plus comme deux naufragés s'accrochant à la même épave, mais comme deux capitaines, chacun à la barre de son propre navire plein de richesses, se saluant au milieu d'un océan pacifié, décidant de naviguer de conserve vers des horizons que vous n'osiez même pas rêver seul. L'attente prend fin. La création commence. L'univers, ce grand artiste, a fini de préparer sa toile, ton cœur guéri, ton esprit affermi, ton âme agrandie.
il trempe maintenant son pinceau dans les couleurs de la synchronicité, du destin mûr et de la grâce parfaite. Alors, tiens-toi prêt. Non pas dans la tension anxieuse de celui qui attend un coup de fil, mais dans la posture détendue et confiante du jardinier qui, après un long hiver, sait avec une certitude absolue que les bourgeons qu'il a soignés vont éclore. La saison des fleurs est imminente. Ta lumière intérieure, que tu as tant nourrie, est sur le point de devenir le phare qui guide le plus beau des retours. Que chaque battement de ton cœur soit une confirmation, et chaque souffle, une prière de gratitude pour la beauté qui vient. Avec tout mon amour pour votre chemin. Et voilà précisément où se situe le miracle, dans cet espace imperceptible entre la fin d'un cycle et le commencement de l'autre, là où le temps semble suspendu et où tout est possible. Ce n'est pas un vide, mais un seuil. Tu te tiens sur ce seuil, le pied déjà levé, hésitant entre la familiarité de l'ombre derrière toi et la promesse d'une lumière inconnue devant. Cette hésitation même, ce frémissement de l'âme, est la preuve que la transformation est en cours, qu'elle est même presque achevée. Tu n'attends plus. Tu te positionnes. Tu te cales dans une nouvelle fréquence, comme un instrument qui, après des mois d'accordage méticuleux dans le silence de l'atelier, est enfin prêt à être joué dans la grande salle de concert. Regarde ce qui a changé, non pas autour de toi, mais en toi. La pensée de ton autre ne déclenche plus cette tempête intérieure, ce tourbillon d'espoir et d'angoisse qui t'arrachait à toi-même. Elle suscite désormais un sentiment différent, une reconnaissance paisible, une curiosité douce, comme si tu évoquais le souvenir d'une terre lointaine et bien-aimée, sachant que tu possèdes en toi la carte pour y retourner un jour, mais sans la précipitation du banni. Tu ne vérifies plus les signes avec la frénésie du naufragé scrutant l'horizon, tu observes les synchronicités avec le sourire amusé du joueur qui reconnaît les coups d'un partenaire invisible, sachant que la partie est déjà gagnée dans les plans subtils. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. C'est la force tranquille de celui qui a saisi que le véritable lieu de réunion n'est pas un point géographique, mais un état de conscience. Et tu es en train d'y habiter. C'est ici que l'univers déploie sa machinerie la plus délicate et la plus puissante. Pendant que tu consolidais ta forteresse intérieure, lui œuvrait à l'extérieur, recalibrant les événements, déplaçant les pièces sur l'échiquier du monde visible avec une patience infinie. Les rencontres fortuites qui commencent à se produire, les portes qui s'ouvrent sur des opportunités alignées avec ton essence la plus pure, les vieux schémas qui se dissolvent sans drame, ce n'est pas le hasard. C'est la logistique céleste. L'univers est en train de déblayer le chemin, de niveler les terrains, de construire les ponts qui permettront à votre rencontre de ne pas être un choc, mais un atterrissage en douceur. Il prépare le décor pour que ton histoire, la vraie, puisse enfin se dérouler sans les obstacles du passé, sur une scène digne de sa grandeur. Imagine que vous êtes deux étoiles dans un même système. La phase de séparation a été celle où l'une des deux, s'éloignant sur son orbite, a atteint son apogée, son point le plus lointain. La physique céleste est implacable. C'est précisément à partir de ce point d'éloignement maximal que le retour commence, accéléré par la force de gravitation qui n'a jamais cessé d'opérer. Le sentiment d'élan que tu peux ressentir, cette énergie montante et positive, c'est cela. Tu as passé le point le plus éloigné de ton orbite solitaire. Maintenant, la trajectoire, guidée par les lois immuables de l'attraction sacrée, te ramène. Et ce retour ne se fait pas sur l'ancienne orbite, plus étroite, faite de besoins et de dépendance. Non. C'est une nouvelle ellipse, plus vaste, plus gracieuse, qui intègre tout l'espace que tu as conquis sur toi-même. Votre rencontre future sera la conjonction de deux corps célestes ayant chacun pleinement exploré l'étendue de leur propre chemin. Ainsi, ce « quelque chose de beau » n'est pas un événement unique, un flash qui illumine tout pour retomber dans l'obscurité. C'est l'instauration d'un nouveau régime de lumière. C'est le passage d'un amour qui se cherche à un amour qui se sait. Dans le silence fécond que tu as traversé, tu as plus que guéri des blessures, tu as téléchargé un nouveau logiciel relationnel. Tu as appris le langage de la co-création consciente, où deux volontés ne fusionnent pas, mais s'harmonisent pour composer une mélodie tierce, plus belle que la somme des parties. Tu as appris que la frontière entre toi et l'autre n'est pas un mur à abattre dans une fusion étouffante, mais une membrane vivante et respirable, qui permet les échanges tout en préservant la sanctuaire de chaque individualité. C'est pourquoi la prochaine étape ne sera pas marquée par le drame des débuts. Elle sera empreinte d'une évidence tranquille. Il n'y aura peut-être pas de tonnerre ni d'éclair, mais une douce et irréfutable clarté, comme le jour qui se lève sans qu'on puisse dire à quel instant précis la nuit a cédé la place.
Les mots prononcés sembleront être l'écho de conversations intérieures que tu menais depuis des mois. Les regards porteront la reconnaissance de ce long travail solitaire et y puiseront un respect profond, une gratitude mutuelle pour le chemin parcouru dans l'ombre pour que cette rencontre au soleil soit possible. Et cette beauté promise s'étendra bien au-delà du cadre de votre lien. Elle irradiera. Elle teindra ta vie entière d'une nouvelle palette de couleurs. Les projets qui germaient difficilement trouveront soudain une terre fertile. Tes relations avec les autres se simplifieront, car tu n'y projetteras plus le besoin insatiable qui te habitait. Tu deviendras un point de stabilité, un émetteur de paix, et ton environnement réagira à cette fréquence. C'est cela, le cadeau ultime, l'union avec ton autre n'est pas la fin du voyage, mais la clé qui déverrouille ta capacité à être en union harmonieuse avec la vie elle-même. Elle devient le socle à partir duquel tu peux réellement donner au monde le don unique de ton âme, non plus entravé par les luttes intérieures. Alors, en ces jours où tu perçois les prémices de ce changement, cultive la patience active. Non pas la patience de l'attente passive, mais celle du jardinier qui, ayant planté et arrosé, observe maintenant la croissance avec une attention bienveillante, sachant qu'il ne peut forcer la fleur à éclore, mais qu'il peut garantir que les conditions sont optimales. Continue à t'ancrer dans ta joie personnelle, dans tes passions, dans ce qui te fait te sentir vivant et complet. C'est cette vibration de plénitude joyeuse qui est l'aimant le plus puissant. C'est le signal que tu envoies à l'univers pour dire « Je suis prêt ». Mon cœur est une maison accueillante, pas un refuge en ruine. L'histoire des flammes jumelles est souvent racontée comme une épopée douloureuse. Et elle l'est, dans ses premières phases. Mais on parle trop rarement du troisième acte, de la récompense qui n'est pas seulement le fait d'être ensemble, mais d'être ensemble en étant profondément, glorieusement soi. C'est à cet acte que tu entres maintenant. Le rideau se lève sur un décor que tu as aidé à peindre, avec les couleurs de ta résilience, de tes larmes transformées en sagesse, de tes doutes surmontés en foi. Respire cet air nouveau. Fais confiance à cette quiétude grandissante. L'univers ne prépare pas quelque chose de beau astérisque pour astérisque toi. Il l'a déjà fait, il t'a préparé, toi. Et maintenant, il ajuste le monde pour qu'il reflète la beauté que tu es devenu. Le reste n'est plus qu'une question d'alignement, doux et inexorable, comme le mouvement des marées répondant à l'appel de la lune. Ta lune intérieure est pleine. L'océan du destin commence tout juste à bouger.